Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver ce matin. Nous avons vu la dernière fois les unités de mesure d'air. Avant de nous quitter, nous avions un exercice à faire. Donc, nous allons le corriger et avec la correction, nous allons faire d'autres exercices. L'exercice qu'on nous a donné à faire, qui nous a été donné à faire, c'est de calculer l'aire d'un terrain de handball qui a pour longueur 40 mètres et pour largeur 20 mètres. Ensuite, on nous a demandé de mettre l'aire qu'on aura trouvé en hectares. Nous allons donc calculer l'aire de notre terrain de handball. Alors, on nous a demandé de calculer l'aire du terrain de handball qui fait 40 mètres en longueur et 20 mètres en largeur. Nous avons dit pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait l'aire du rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Donc, longueur multipliée par largeur. La longueur de notre terrain, c'est 40 mètres. Et la largeur, 20 mètres. Donc, l'aire de notre terrain est donc l'aire de notre terrain est 800 mètres carrés. Nous allons écrire l'aire que nous venons de trouver dans notre tableau des mesures d'air. Le 0, c'est sa partie au mètre carré. Le deuxième 0 au mètre carré. Et le 8 au décamètre carré. Donc, nous avons écrit l'aire de notre terrain de handball dans le tableau des unités de mesure d'air. Mais on nous avait demandé autre chose. On nous demande de convertir l'aire, d'exprimer l'aire du terrain en hectares. Or, nous savons que le mètre carré correspond au centillard. Donc, comment nous allons? Nous allons d'abord exprimer l'aire du terrain de handball en unité agraire correspondante qui est le centillard. Et puis après, nous allons l'exprimer en hectares. Donc, l'aire du terrain de handball est de 800 centillards. Nous allons donc exprimer les 800 centillards en hectares. Nous allons regarder notre tableau des unités de mesure d'air et leur correspondance en unités de mesure agraire. Nous avons dit que les unités de mesure agraire ne sont que 3, le centillard, l'ar et l'hectare. Nous avons donc exprimé 800 centillards en hectares. Nous avons déjà écrit les 800 centillards dans notre tableau. Nous avons dit le premier 0 appartient au centillard, le deuxième 0 appartient au centillard. Donc nous allons l'écrire. Le 8 appartient au décamètre carré, qu'on appelle encore A en mesure agraire. Ensuite, il n'y a plus d'autres chiffres. On a dit quand il n'y a plus d'autres chiffres, on le remplace par des zéros.
décamètres carrés et le chiffre qui correspond encore, c'est le 0 en hectomètre carré ou en hectare. Nous allons mettre dans le tableau pour que nous voyons ça plus facilement. Ici, mètre carré ou centillard. Encore ici, centillard, décamètre carré. Les autres cases sont vides. On a dit que quand les autres cases sont vides, nous pouvons le remplacer par 0. Donc nous allons mettre 0 et 0. Nous regardons, nous sommes arrivés dans la colonne de l'hectomètre carré ou hectare. Donc nous nous arrêtons et donc nous allons mettre une virgule. Nous avons donc 0,08 hectares. Nous pouvons dire 0,08 hectares parce qu'on a dit après la virgule, les chiffres 0 après un nombre qui est supérieur à 0 et qui ne sont pas suivis d'un autre chiffre peuvent être ignorés. On peut les effacer. Donc nous pouvons écrire en bas 800 centillards égale 0,08 hectares. Donc notre terrain de handball fait 0,08 hectares. Comme nous avons vu cela, nous savons que nous pouvons passer du centillard à l'hectare, donc du mètre carré à l'hectare. Alors, nous allons faire d'autres exercices de conversion pour voir si nous avons bien compris ce qui vient d'être fait. Donc, je vais mettre encore 3 conversions à faire. Nous allons essayer de mettre dans le tableau et ensuite, nous allons convertir dans l'unité qui aura été indiquée. Je note 1200 mètres carrés en décamètre carré. En décamètre carré. Zéro 63 hectomètres carrés en décimètres carrés et 15 hectares en hectomètres carrés. Alors, nous allons donc corriger l'exercice. Nous avons dit 1200 mètres carrés à convertir en décamètres carrés. Nous allons donc inscrire ce nombre pour que nous voyons tous. Nous allons donc inscrire ce nombre dans le tableau. Et à partir du tableau, nous allons indiquer la réponse. 1200 mètres carrés. Comme nous l'avons dit, au niveau des unités de mesure d'air, dans chaque colonne, nous avons 2 sous-colonnes. Ça veut dire que pour chaque unité, il y a 2 chiffres que nous pouvons écrire. Donc dans 1200 mètres carrés, le chiffre 0 et le chiffre 0 qui suit représentent les mètres carrés. Les chiffres suivants, 2 et 1, représentent les décamètres carrés. Donc nous disons que 1200 mètres carrés égale à 12 décamètres carrés. Nous avons 1200 mètres carrés. 0, c'est le mètre carré. 0 encore, le mètre carré. 2 décamètres carrés.
1 décamètre carré. Comme nous voulons exprimer les 1200 mètres carrés en décamètre carré, alors nous allons mettre la virgule après le dernier chiffre qui est dans la colonne des décamètres carrés. Le dernier chiffre, c'est 2. Nous mettons la virgule ici. Nous mettons la virgule ici. Donc, 1200 mètres carrés est égal à 12,00 décamètres carrés. Nous avons dit, après la virgule, les zéros qui ne sont pas suivis d'un autre chiffre qui est supérieur à 0, on peut les effacer ou les annuler. Donc, 12,00 décamètres carrés est égal à 12 décamètres carrés. La mesure suivante, c'est 0,63 hectomètres carrés à convertir en décimètres carrés. Le 0, ça suppose que, ça nous dit que le 0 est le chiffre qu'on doit écrire au niveau des hectomètres carrés. Ensuite, dans la colonne qui vient, le 6 et le 3. Donc, nous avons 0 au niveau des hectomètres carrés, 63 au niveau des décamètres carrés. Or, on nous a dit de convertir en décimètres carrés. Nous regardons la colonne des décimètres carrés. Nous voyons, voilà la colonne des décimètres carrés. Alors, nous avons une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases vides. On a dit que quand les cases sont vides, qu'il n'y a pas de chiffre, on le remplace par 0. Alors, nous trouvons 630 000 décimètres carrés. 630 000 décimètres carrés. « 630 000 décimètres carrés. Et la dernière conversion à faire, nous avons 15 hectares, qui est une unité de mesure agraire. On nous dit de mettre cette unité de convertir cette unité de mesure agraire en unité d'air en hectomètres carrés. Si nous avons bien suivi, on nous a dit que les mesures agraires correspondaient à des mesures d'air. On a dit le centi A correspond au mètre carré, l'A correspond au décamètre carré et l'hectare correspond à l'hectomètre carré. Donc si nous regardons bien, nous avons 15 hectares que nous allons écrire dans le tableau et nous allons voir nous voyons que 15 hectares, c'est 15 hectomètres carrés. Donc, 15 hectares correspondent à 15 hectomètres carrés. Si nous avons bien vu, à une unité de mesure d'air, ici, qui est l'hectomètre carré, correspond ici une unité de mesure agraire qui est l'hectomètre, qui est l'hectare, comme nous l'avons dit précédemment. Si nous avons compris, nous allons essayer de faire un petit exercice. Chacun de nous va faire ce petit exercice à la maison et voir s'il a compris tout ce que nous avons dit sur les mesures d'air. Un paysan, nous avons dit, lorsque nous avons vu la culture industrielle, que les paysans, ce sont les planteurs, nos parents, qui font les plantations. Donc, il veut faire nettoyer son champ par une manœuvre. Et
Pour nettoyer le champ, le manœuvre doit connaître l'aire de l'espace qu'il a nettoyé pour pouvoir être payé par le paysan. Alors, nous allons donner les dimensions du champ du planteur et vous allez l'aider à calculer l'aire de son champ en vue de voir combien il doit donner aux paysans. Le champ s'étend sur 15 hectomètres de long sur 50 décamètres de large. Calculer l'aire du champ et exprimer l'aire en hectares. Bien. J'espère que chacun de nous pourra faire ce petit exercice qui lui permettra de voir s'il a compris les unités de mesure d'air et les unités de mesure agraire, qui peut convertir des unités de mesure d'air en unités de mesure agraire et les unités de mesure agraire en unités de mesure d'air. En tout cas, je vous souhaite de bien travailler, de vous exercer. J'ai été heureux d'être en votre compagnie. Je suis M. Kanza. À la prochaine. Au revoir les enfants.